Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous parle de mon super pouvoir. Mon super pouvoir, c'est que je suis capable de prendre une décision en un clin d'œil et c'est toujours la bonne décision. Trop bien, non? Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous avez ce super pouvoir. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Je vous explique comment tout de suite. Alors, c'est très simple. Il suffit de décider en même temps que vous faites votre choix entre deux décisions que quoi qu'il arrive, vous allez rester fidèle, you've got your back, donc vous allez vous soutenir dans vos choix. C'est-à-dire, en même temps que je fais mon choix entre deux solutions, je choisis de me soutenir sur le long terme, de rester dans mon équipe. Je me promets qu'à la première difficulté, je ne vais pas me dire « Ah, tu vois, t'aurais dû prendre l'autre décision, tu t'es encore planté », mais plutôt, bon, dans ce cas précis, ce n'est pas la solution idéale, mais comment est-ce qu'on peut faire, toi et moi, maintenant, pour que ça marche quand même? Donc, à titre personnel, je préfère largement prendre le risque de me tromper que de perdre du temps dans l'indécision. Notez bien que c'est également ce que recommandent les coachs spécialisés dans l'augmentation de la performance et de la productivité. Parce que si on ne décide pas, eh bien, on perd du temps dans l'indécision. Donc, on prend du retard et ce retard, on aurait pu l'investir dans un des deux choix qu'on aurait pu faire. Parce que même si on prend la mauvaise décision, qu'est-ce qui se passe? Si c'était le choix numéro 1 était la bonne décision, eh bien dans ces cas-là, on avance. Si le choix numéro 1 était la mauvaise décision, on apprend de nos erreurs, donc on avance aussi. En revanche, il n'y a aucun bénéfice à rester dans l'indécision. Et réussir l'agrégation, si on regarde une vision macro, le rétroplanning, sur le long terme, ça se résume à exécuter une série d'actions nécessaires et suffisantes pour atteindre notre but. Donc derrière chaque action, il y a une prise de décision. C'est-à-dire, on va choisir, est-ce que je commence plutôt par telle œuvre ou telle œuvre? Est-ce que je commence par la CIVI ou la LITE? Est-ce que je lis les 3 derniers rapports de jury ou bien j'en choisis quelques-uns parce qu'ils ont tel et tel avantage? Est-ce que je fiche dès ma première lecture ou est-ce que je préfère faire une lecture entière de l'œuvre? Donc tout ça, ce sont des décisions que vous allez devoir prendre et plus vite vous aurez pris votre décision, plus vite vous allez apprendre si c'était la bonne ou la mauvaise. Donc quoi qu'il arrive, vous allez soit avancer plus vite, soit apprendre de vos erreurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps dans l'indécision. Plus vite vous développerez votre capacité à prendre des décisions rapidement et sans regarder en arrière, plus vite vous arriverez à votre but. On va prendre un exemple tout simple. On me demande souvent qu'est-ce qu'il faut utiliser pour faire des fiches. Est-ce qu'il vaut mieux des fiches format A5, des fiches cartonnées format A4, des fiches Bristol? Est-ce qu'on les met dans un classeur? Est-ce qu'on prend un cahier pour pouvoir s'y retrouver plus facilement et ne pas les perdre? Est-ce qu'on fait un cahier par thème? Est-ce qu'on fait... Ah oui, souvent aussi, ce qu'on me pose comme question, c'est est-ce qu'on fait des fiches sur l'ordinateur sous forme de carte mentale, par exemple, ou bien est-ce qu'on les fait à la main? Et tout ça, ce sont des questions auxquelles moi, je ne peux pas répondre pour vous, parce que
chacun est différent, chacun a ses préférences en termes d'apprentissage, de la façon de structurer son apprentissage à l'écrit pour que ça reflète l'arborescence qu'il peut y avoir dans votre tête. Donc je ne peux pas y répondre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut essayer, au lieu de se demander si je fais des fiches A4 ou A5 ou cahier ou etc. Eh ben, en fait, on pourra toujours changer d'avis en cours de route. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est quoi ta première intuition, ou qu'est-ce que tu as dans ton placard? Tu as déjà des fiches A4? Fais des fiches A4 et tu t'apercevras au bout d'un mois si les fiches A4 c'était ce qui était le plus efficace ou pas. Et dans ces cas-là, tu pourras toujours changer. Alors que si on se dit tant que j'ai pas trouvé le bon moyen ou la bonne façon de faire des fiches, eh bien je ne commence pas à afficher. Dans ces cas-là, on reporte et on peut reporter jusqu'à la fin de l'année le processus de fichage. Donc on aura perdu un temps infini à décider sur quel support on a envie de faire ces fiches. Et évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est commencer le plus vite possible. Donc, faites-vous confiance. Arrêtez de tergiverser sur le moyen, sur le support. Testez et puis ensuite vous évaluez et puis éventuellement vous réajustez. Il n'y a rien de définitif dans ça. Donc essayez de repérer au fond si vous n'êtes pas en train de tergiverser parce que vous ne savez pas comment. Évidemment, vous ne savez pas comment. C'est normal de ne pas savoir le comment réussir parce que si vous saviez comment réussir, vous seriez déjà agrégé. Donc au début, on va forcément avancer à tâtons. Mais le principal, c'est d'avancer et de ne pas rester dans l'indécision. Donc dites-vous bien que le choix entre deux options ne va pas avoir un grand impact au final parce que ce qui a de l'impact, c'est de se mettre en mouvement parce que se mettre en mouvement, ça va créer de la clarté au fur et à mesure que vous avancez. Pour résumer, ce qui vous empêche de prendre une décision, c'est le fait de croire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il faut juste se lancer. Et cette croyance, c'est un petit peu ce dont je vous parlais dans l'épisode de podcast sur la problématique, comment trouver la problématique. Croire qu'il existe une seule et bonne problématique, ça va vous empêcher de la trouver, donc ça va vous empêcher de composer et peut-être vous bloquer et vous empêcher de terminer à temps. Alors que se dire qu'il existe plein de problématiques possibles, il suffit d'en choisir une qui nous convienne et avec laquelle on puisse dérouler un plan dynamique, ça va nous permettre de relâcher la pression et de se lancer. Donc en fait, croire qu'il existe une bonne décision, ça nous empêche de nous lancer parce qu'on a peur de prendre la mauvaise. Alors que se dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il faut juste décider, avancer et puis évaluer, ça va nous permettre de faire ce premier pas et de ne pas perdre de temps.